Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube Accessoires Asus TV. Alors pour faire suite à notre précédente vidéo de démontage du P3540 de chez Asus, et bien maintenant la suite c'est donc le remontage. Donc voilà, je vais vous présenter le remontage de la série P3540. Donc voilà, on se retrouve pour le remontage donc, de la série Expertbook de chez Asus, la série P3540. Donc on va rattaquer par la dernière chose que nous avons démontée, en l'occurrence l'écran. Donc on va repositionner simplement notre bezel que nous n'avons pas cassé, hein, bien sûr. Donc on va le positionner à l'envers, enfin on va essayer de le reclipser à l'inverse du déclipsage. Donc j'avais fini par le bas, je vais commencer par le bas. Je ne sais pas si c'est une bonne idée, mais j'aime bien faire à l'envers de ce que j'ai fait au départ. Alors, on n'appuie pas fort, hein, il y a quand même un écran dessous. On essaye juste de le faire prendre proprement. Et après on fera un tour pour vérifier que le clipsage s'est fait correctement. Donc voilà pour le remontage de l'écran, hein, sur la vidéo de démontage vous verrez au niveau des bandelettes adhésives pour laquelle raison je n'ai pas replacé la dalle et vous comprendrez pourquoi. Donc maintenant on va passer au remontage du reste du matériel. En l'occurrence vous voyez ici le système de ventilation, la carte mère. Allez, on va récupérer pour cela notre top case avec notre clavier. Il n'y a plus rien. Alors je vais simplement le poser et rattaquer en mettant les accessoires, comme je vous disais, les derniers démontés. En l'occurrence, c'est une des dernières choses que j'ai démontées sur celui-ci, c'est le pad dit le pad souris. Hop, je vais remettre ici. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va continuer dans les accessoires. Il ne va pas rester grand chose à mettre en priorité. En l'occurrence, il va nous rester la carte mère. La carte mère, on va la positionner. On fait attention simplement de ne pas passer les nappes dessous. Alors, c'est pas mortel pour l'appareil, c'est juste casse-pied pour vous. Il faudra redémonter pour refaire passer les nappes pour pouvoir rebrancher votre clavier, par exemple. Hop, je vais bien le garder ici. Voilà. Je regarde ici, tout va bien. Alors je me souviens qu'il y avait une petite vis qui était différente des autres, hein, sur la carte mère, mais qui était sous le refroidisseur. C'est la première que je vais mettre pour ne pas me tromper. Au moins, je suis sûr de moi. Je vais positionner aussi mon système de refroidissement. Pareil, hein, on va le repositionner délicatement. Vous soulevez pas fort parce que ça reste du cuivre et c'est relativement flexible. Donc on va éviter de le tordre. Hein. Vous positionnez. Alors si ça se passe pas bien, c'est que je l'ai mal mis. Voilà. Hein, donc je n'ai plus qu'à revisser ici. Vous voyez, je remets simplement ma mousse. Voilà, et je n'ai plus qu'à revisser mes vis de mon ventilateur. Donc là, on a remonté notre système de ventilation. Le système thermal module. On va maintenant positionner toutes les vis de la carte mère. On va aller les récupérer. Alors, je vais déjà rebrancher les nappes. Hein. Alors là, on va dire que ça reste un petit peu minutieux. Voilà, il faut enfoncer jusqu'au trait indication. Là, vous voyez, vous avez un petit trait noir sur la nappe et vous rabattez ici et ici. Ensuite ici pour le lecteur d'empreinte digitale, pareil. Ok. On va remettre en priorité nos haut-parleurs. On va pas se faire piéger. Hein. Alors, le haut-parleur, il est passé ici. Ouais, on respecte le plus possible le passage du câble. Pour le positionnement, ici, de haut-parleurs. Ça va là.
maintenant on va pouvoir positionner, on va la mettre avant, ce sera plus facile. Voilà, positionner maintenant notre IO card et on va pouvoir la visser avec la seule vis qu'il y avait, puisque le reste est tenu par la charnière d'écran. Alors ensuite, on va continuer bien sûr notre montage. Je vais repositionner mon SSD ici. Alors je me profite pour regarder si je vois. C'est marrant, peut-être qu'ils n'avaient pas mis de repère sur celle qui me manque. C'est peut-être ce qui me perturbe. J'ai peut-être oublié de mettre ce petit joli petit carré. Ensuite, on va repositionner ici. Donc on a dit qu'on allait les brancher avant. En fait, vous avez un petit triangle blanc, un petit triangle noir ici. Hein. Ça va être pour le repère de votre fil blanc, fil noir. Hein, simplement. Et donc ici, au bon endroit aussi. Ouais, je devrais pouvoir l'insérer maintenant, voilà. Alors là, je fais délicatement, c'est juste pour pas que les plots se débranchent. Hein, parce que il faut être juste... Ah ben, vous voyez, c'est débranché, c'est pas grave, il me restera qu'un mètre. Je vais de suite visser la carte Wi-Fi pour pas qu'elle vienne à sortir de son logement. Et ça sera plus facile pour remettre les câbles. Alors, voilà. Donc ici, le noir est bien mis. Il va nous rester donc le blanc à positionner au-dessus, bien sûr, du plot. Et il n'y a plus qu'à le... Alors une fois qu'on est bien en face, hein, n'y allez pas avec quelque chose en métal, hein, vous risquez de rayer ou d'abîmer votre carte mère ou votre carte Wi-Fi, toujours avec des spatules en plastique de préférence, s'il vous plaît. Voilà, pour ce qui est du clipsage des câbles Wi-Fi. Voyez, voilà. Donc on respecte bien sûr hein, la couleur des fils. On va continuer. Est-ce que cette pile... Oh, c'est la vis qui me manque, il me semble qu'effectivement il n'y avait pas le carré. Mais comme j'ai dû lever sous le BIOS, est-ce qu'elle ne serait pas cachée là-dessous? On va la mettre là en attendant. Je vais le voir de toute manière si c'est elle ou pas. Pas sûr soit-elle. On va la garder quand même. Je vais trouver l'endroit où il y va. On va repositionner le cache donc de la barrette de RAM. Je vérifie idem. Il n'y a pas de trou de vis qui me manque. Non, donc je suis bien positionné. Alors là vous avez un petit rail. Hein, il faudra viser l'arête de votre cache, voilà, dans les petits rails en métal. Là, ça fait une sorte de près pour que ça soit fixé sans même les vis. Hein, mais ouais, ils ont rajouté 2 vis. On va maintenant positionner. On va remettre le petit accessoire ici pour pouvoir brancher votre deuxième disque dur. Et alors on relève le petit ergot. Ce modèle, il n'y a pas besoin de le faire glisser. Hein, il faut juste le caler. Vous voyez. Hop. Et je referme ici mon petit ergot. Je vais remettre ici de la même manière ma nappe de liaison entre ma carte mère. Vous voyez, c'est juste clipsé hein, par le haut. Et ensuite, ce qui va vraiment faire le frein, c'est vos vis dessus. Voilà, donc là on a bien rebranché, on a repositionné ça. On va bien sûr repositionner nos réglettes, hein, mais avant on va remettre notre écran en place, qui va me permettre de voir aussi si à un moment donné j'ai oublié cette vis de carte mère. Allez, hop, vous voyez au fur et à mesure, je ne l'oublierai pas et je vous assure, je vais la remettre. Alors je fais comme pour le démontage, je le fais comme s'il était un ordi, c'est pour le faire passer sous les charnières. Et voilà, vous voyez, je viens de simplement faire passer mon écran. Alors, ici, donc, on a dit qu'on va repositionner voilà, une charnière et la
deuxième charnière comme ceci. Alors on se souvient que pour les charnières, les vis étaient grises et que pour le reste, elles étaient noires. Je vais rebrancher ici l'écran. Donc là pareil, c'est un peu comme la carte additionnelle. Je vais simplement appuyer dessus. Je vais repositionner mes réglettes. Je précise, c'est les réglettes pour le deuxième disque dur, si vous avez l'intention d'augmenter la capacité de votre appareil. Voilà, donc il va nous rester la batterie, le bottom à refixer et une vis de carte mère. Je vais repositionner ma batterie. À l'endroit c'est mieux. Je repositionne la batterie, je ne la branche pas encore, du moment où je vais faire traîner mon tournevis pas loin. Alors bien sûr, je fais toujours un petit contrôle, vous voyez, ce qui me permet aussi de voir que le ventilateur, je ne l'avais pas rebranché. Donc, je vais rebrancher le ventilateur, sinon l'appareil va se mettre à chauffer, voilà, simplement avec le petit doigt en fichier. Donc là, je fais toujours le tour, je regarde que je n'ai rien oublié. L'autocontrôle, il n'y a pas mieux quand même. On est ok, donc là ça c'est bon. Il va me rester plus qu'à repositionner ici ma batterie et refermer mon système de sécurité. J'ai tout ok, il n'y a plus qu'à le tester au démarrage comme d'habitude. Donc je vois que ma souris fonctionne, je vais tester mon clavier, il fonctionne aussi. Donc je vais le refermer et revisser tout ça. Donc je clipse brièvement parce que les vis logiquement vont faire le reste. Donc voilà. Je regarde juste qu'il soit simplement bien en place. Voilà. Là, pensez bien que il y a 4 vis devant qui sont plus courtes que les autres. Si vous faites l'inverse, vous allez traverser votre cache. Et voilà pour le remontage de la série ExpertBook P3540 de chez Asus. Tout est parfait. Très bientôt. Voilà, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. J'espère comme d'habitude que ça a été utile. Comme d'habitude, le petit pouce bleu, le partager, suivez-moi, commentez. C'est avec grand plaisir que je répondrai à vos questions. Je vous dis à très bientôt pour de futurs démontages.